Donc cette voiture, c'est un modèle 84, c'est une des toutes premières séries de la Corvette C4. Ah ouais, pourquoi pas. Alors cette auto, ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai. Je l'ai eu un petit peu par hasard en fait. Je l'avais échangé contre une coccinelle et un monospace. Donc je suis un passionné de voiture. Je ne visais pas forcément une Corvette, mais l'occasion s'est présentée, donc j'ai sauté dessus. Alors au niveau de la longueur, on a environ 4,60 m. Le poids est plutôt contenu parce que Chevrolet va utiliser énormément de matériaux composites, notamment pour la carrosserie, l'aluminium pour les triangles. Et donc avec ce V8 en fonte, on n'a que 1500 kg. Pour l'époque, ils avaient quand même réalisé un exploit technique au niveau du poids. Alors ce modèle, c'est un modèle export qui est équipé de l'intérieur cuir, de la climatisation, du régulateur de vitesse. Et comme toutes les Corvettes, elle possède ce qu'on appelle le T-top. Le T-top est un toit transparent en plastique démontable qui prend place dans le coffre une fois déposé. C'est un moteur L83, 5,7 litres V8, bloc en fonte, double injection monopoint. Elle fait d'origine 205 chevaux. Alors c'est une puissance qui paraît assez faible par rapport à la cylindrée. C'est parce que à la fin des années 70, au niveau des États-Unis, il y avait d'énormes normes environnementales. Donc ce sont des voitures qui étaient catalysées, qui avaient une vanne de recyclage des gaz et qui étaient du coup limitées un petit peu par la puissance. Et au niveau du chapitre de la consommation, ça peut toujours surprendre, mais la consommation c'est entre 10 et 13 litres au 100. Par rapport à la cylindrée, c'est vraiment très faible. Cette voiture a quelque chose de particulier, c'est que depuis que je l'ai, j'ai tenté l'expérience éthanol. Expérience payante entre guillemets, puisque maintenant elle roule à 100% à l'éthanol sans la moindre différence avec l'essence, en dehors de l'odeur qui sort de l'échappement. Au niveau de l'historique de la voiture, je dois être le 3e propriétaire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a possédée pendant de nombreuses années, qui fait partie du Corvette Club de France. Donc, elle est originaire de l'Oise, elle a été importée en France il y a très longtemps. Et de ce fait, elle a très peu de kilomètres, vu que c'était une voiture qui ne servait que le week-end. Par rapport à son année, donc de 84, elle a 85 000 km. Pas forcément beaucoup de vitesse, c'est vraiment plus typé balade comme auto. Alors elle roule essentiellement par beau temps, hein, parce qu'avec sa carrosserie composite, ça n'aime pas trop la pluie, donc surtout l'été on va dire. Surtout l'été avec le toit ouvert, les cheveux au vent, le coude à la portière. Trois voitures de mes rêves. Alors, dans l'inaccessible, Bugatti Veyron, Cobra en Shelby si possible. Troisième voiture de rêve, pourquoi pas accessible, Lotus Esprit V8. C'est bon.